Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de replay. On va également un peu parler des rééquilibrages qui vont arriver très bientôt. Enfin, je sais pas si à l'heure où je tourne la vidéo, c'est déjà sorti, mais en tout cas, on va un peu réagir à ce rééquilibrage et on va voir ce qui va arriver au Cochon Bourreau. Donc, en tout cas, la saison dernière, j'ai fini top 70, voilà. Donc, alors, j'ai pas du tout joué la fin de saison. Je me suis arrêté, du coup, dimanche soir. Donc, bon, top 70, c'est correct, j'ai envie de dire, même si on aurait pu viser plus haut, même si j'avais pas forcément autant, donc c'est pour ça que je me suis arrêté, voilà, à un peu plus de 3600 trophées. Donc en tout cas, on va partir directement en replay et on discutera en même temps des rééquilibrages. Tout de suite, donc pour la première game contre les Steaks, qui joue donc un Arc-X Ren Rocket qui est un des pires counters à notre deck. Enfin, en vrai, je sais pas ce qui s'est passé, mais la saison dernière, je me suis vraiment bien amélioré dans ce match-up, puisqu'en fait, avant, je n'arrivais pas du tout à les gagner, mais la saison dernière, genre, je battais quasiment tous les decks Arc-X Rocket que je rencontrais, donc je sais pas ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, voilà. Et du coup, en parlant de Rocket, voilà, c'est une très bonne transition, mais on doit bien évidemment parler du nerf de la Rocket qui va bientôt arriver, ou même qui est peut-être déjà arrivé. Donc elle s'est pris un moins 17%, je crois, ou peut-être moins 15%. Mais en tout cas, voilà, ce qui fait qu'elle va perdre 100 dégâts quasiment, ou même plus que ça en fait. Donc ça va clairement être un gros coup à notre deck, vu que dans certains match-up, le Rocket Cycle est quasiment obligé, vu que votre cochon peut pas vraiment mettre des dégâts sur la tour adverse. Mais voilà, le truc c'est que en soi, quand on regarde bien les match-up qui contre notre deck, en général, c'est des decks avec des rockets. Genre par exemple là, vous avez l'Arc-X Rocket, il y a également le Logbait, il y a également quoi d'autre avec l'aide de Rocket. Il y a peut-être Mineur Rocket aussi parfois, si c'est un mec qui cycle rapidement. Donc voilà. En soi, la saison dernière, franchement, les principaux decks qui étaient vraiment méta, c'était ceux-là qui contraient bien notre deck. Hormis ça, il y avait également l'électro-géant qui contre bien notre deck, même s'il y en avait un peu moins. Donc c'est pour dire qu'en soi, voilà, même si la Rocket a été nerf, on n'est pas le seul deck qui va être touché. Donc ça restera à peu près le même équilibre, même si évidemment ça peut changer parfois, vu que vous aurez besoin par exemple d'une roquette de plus pour finir la tour. Alors si vous faites que de roquettes la tour adverse, donc c'est pour ça que des fois, si vous avez besoin de faire une défense en plus ou quoi, ça peut un peu changer le cours de la game, mais en général ça restera à peu près la même chose. Et en plus de ça, alors la bûche a été nerf aussi, donc ça par contre ça va être beaucoup plus chiant pour nous, parce que son knockback va passer de 1 à 0,7. Donc autant dire que pour certaines défenses, ça va être super compliqué. Par exemple, contre les decks GR, franchement, on comptait beaucoup sur le recul de la bûche, mais maintenant qu'elle a plus son gros recul, autant dire que ça s'annonce un peu plus compliqué. Après, on peut peut-être s'attendre à un changement de méta. Enfin, il y aura clairement un changement de méta avec les nerfs et les buffs qui sont arrivés. Où il y a aussi le buff des archers et du chevalier, je crois. Donc ça signifie clairement un retour des decks du genre Mortier Rocket et l'Arc-X 3.0 qui vont clairement faire un retour en force la saison prochaine. Donc faudra voir comment ça se passe, parce qu'en soi, contre le 3.0, on n'est pas si mal que ça. Après, on comptait quand même beaucoup sur le Rocket Cycle, justement, contre le deck 3.0. Donc autant dire que ça pourrait être un peu plus compliqué. Et faudra juste voir ce qui va arriver en fait. Donc voilà, il y a aussi le fait que je vais faire potentiellement des changements dans le deck, vu que maintenant la Rocket fera environ 500 points de dégâts sur la tour adverse. Donc la foudre pourrait être un potentiel changement du deck, puisque de base le deck se jouait avec une foudre. Donc pourquoi pas retourner aux sources si ça peut améliorer le deck. Mais bon, faudra voir, faudra tester un peu la méta, et si la Rocket ne passe plus, ça ne passera plus, écoutez. Et faudra faire des changements, c'est évident. Bon, en tout cas là, attendez, on va se concentrer un peu sur la game, parce que là on arrive vraiment à la partie croustillante de la game. Franchement, c'est une masterclass que j'ai réalisée. Donc là, vous voyez, bon, c'est un match-up qui se jouait beaucoup au Rocket. Là, il a mis 0 dégâts avec sa Rocket. Avec son Arc-X, il a mis que des dégâts avec sa Rocket. Et là, vu qu'il a beaucoup trop forcé avec sa Rocket, je me suis
J'ai forcé aussi au point avec mon cochon. Et ça m'a permis de mettre quand même pas mal de dégâts. Donc là, vous avez vu, dans ce genre de match-up, bah, même avec le nerf rocket en soi, c'est même nous qui sommes avantagés au final. Vu que moi, je peux mettre des dégâts avec le cochon, alors que si nous, on défend parfaitement, bah, il mettra quasiment pas de dégâts avec, avec son arc X. Donc là, voilà. Là, c'est là où ça commence à se compliquer. Vous voyez, je suis vraiment dans le pétrin là. En plus, il va. Bon, c'était pas fait exprès le pré-shot, mais mes Goulbins qui se sont fait tuer par la bûche adverse. Donc, je suis obligé de remettre un cochon ici. Sauf qu'il y a sa reine qui est sur la map, son arc X qui en plus mis quelques dégâts sur ma tour. Là, bourreau très, très, très bien placé. Vous voyez qu'il va aller taper la reine plus l'arc X. Bon, malheureusement, j'ai mis mes gobelins un peu trop tard. Mais au final, voilà, la roquette qui part. Il met sa roquette, mais ce sera pas suffisant et du coup on va aller la chercher. Là je commence un peu à bien parce que bon, honnêtement le match-up il est clairement pas censé le perdre, donc là franchement la victoire m'a fait très plaisir. En plus c'était ma dernière game de la saison, donc si j'avais perdu j'aurais pu potentiellement tilt après vu que je voulais vraiment arriver au 2600, donc let's go. Bon en tout cas vous voyez ça c'est ce genre de match-up où même avec un nerf rocket ça changera pas trop, donc voilà. Voilà, maintenant qu'on a vu un match-up qui va pas être trop affecté par le nerf rocket, on va maintenant en voir un qui va être vraiment très très impacté. Voilà, donc là vous voyez, on est tombé contre un deck cochon cycle avec le séisme. Donc la grande différence entre ce nerf rocket et les anciens, c'est que bah, avant tous les sorts étaient touchés par le nerf des dégâts sur la tour, alors que cette fois-ci c'est que la roquette, donc bah, les autres sorts vont clairement avoir un coup d'avance sur notre roquette et c'est pour ça que ça va rendre encore plus compliqué l'utilisation. En plus là, contre les deck cycles, bah, en général, vous allez que compter bah, sur la roquette et là en plus l'adversaire a un sisme qui fait quand même très très mal. Donc là vous voyez, pas en cochon directement, plus la bûche, là très très bien joué de sa part, j'avoue que je m'attendais pas du tout à la bûche sur mon bro qui décale le cochon. Donc là, très très mauvais départ de notre part. Donc bon, après vous savez que j'ai gagné vu que je vous ai montré mon log, mais ça s'annonce quand même très très mal parti vu que bah, on a fait un très mauvais départ. Mais bon, en tout cas, vous allez voir que la roquette va vraiment jouer un très très gros rôle dans ce match-up. Bah, de toute façon, contre les deck cycle, vous allez tout le temps compter sur la roquette pour gagner. Vu que bon, là, il a une 3 bombes, on ne peut pas faire passer notre cochon. Il cycle plus rapidement que nous. Il a également un séisme qui lui permet d'aller mettre des dégâts. Donc, autant dire qu'on est clairement très mal barré. En plus de ça, il a potentiellement 2000 points de vie de plus que nous. Donc, c'est un petit détail, voilà. Un tout petit détail, mais bon, c'est à retenir, voilà. Donc là, roquette directement sur sa reine pour éviter qu'elle fasse trop de value sur notre tour. Et là, bah, à partir de là, je savais que pour que je gagne la game, faut que je réussisse à mettre des coups de cochon. Parce que sans coups de cochon, bah, je peux pas seulement mettre de roquette, que sinon, lui, il va juste aller cycler des séismes. Et comme j'ai plus que 2000 points de vie, bah, même si la roquette fait plus de dégâts, bah, je vais être beaucoup trop loin derrière en fait. Donc là, je vais être obligé de Valkyrie ici. Et encore une fois, j'ai pas assez d'élixir pour mettre ma tornade. Donc je la mets au dernier moment, mais je me prends quand même un coup. Donc ça sonne encore plus mal en fait, j'ai envie de dire. Là, j'ai plus que 1600 points de vie. Lui, ses tours sont full vie. En plus, là, je crois qu'il va pré-shot mes gobelins. De toute façon, ouais, vu que j'avais pas ma Valkyrie en main là. Hop. Enfin, non, il a pré-shot mon esprit glace. Donc là, je vais mettre ma Valkyrie au dernier moment pour éviter de se prendre le coup. Et je crois que je vais cycler ma bûche, plus mettre mon cochon, parce que je savais qu'il avait plus sa tour à bombe en main, même si là, il va quand même réussir à la recycler. Voilà. Donc là, toujours 0 dégâts sur cette tour, hein. Enfin, sauf un seul coup de bûche qui nous met plutôt bien dans la game, j'ai envie de dire. Voilà. Franchement, ça va clairement nous permettre de remonter la game là. Donc là, voilà. Là, je vais forcer clairement au pompe parce que, comme je l'ai dit, j'ai clairement pas d'autre solution. Là, il met un cochon, donc totalement raté. Et là, vous voyez le cochon qui réussit à connecter sur la tour. Malheureusement, j'ai pas été assez réactif avec le pré-shot squelette. Du coup, mon cochon qui va mourir assez rapidement, même si il met quand même sa tour quasiment mid-life. Donc là, franchement, j'ai une lueur d'espoir là, parce que depuis le début, je me disais que bon, c'était clairement mort, hein. Je me disais clairement pas que j'allais réussir à la remonter. Mais au final, à partir de ce moment, je me suis dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement. Et vous allez voir que franchement, la fin de cette game va être incroyable. Donc là, je vais essayer de protéger mon bourreau. Comme ça, je savais que j'allais avoir un petit truc en plus pour accompagner mon cochon que je vais mettre au pont. La petite Valkyrie, hop, sur le géant squelette. Et là, voilà. Je vais aller mettre mon petit cochon ici. Plus le bourreau, comme ça, en plus, je lui force à mettre de l'élixir en plus. Et là, comme il vient vraiment de trop forcer en défense, c'est parti. La première roquette qui part. Donc là, je dois mettre encore 3 roquettes. Donc même si
Même si la roquette avait été nerf, je pense que ouais, ça aurait été le même nombre de coups. Donc en soi, pas de changement encore dans cette game. Donc après, en général, si j'avais pas pris autant de dégâts, j'aurais juste full rocket cycle. Mais là, voilà, j'ai réussi à mettre des coups de cochon, même si en général, ça arrivera pas contre ce genre de deck. Donc là, voilà, une Val Rocket, hop, plus la petite enquête sur la tour du roi. Et là, big spam avec la Valkyrie, parce que la reine qui était à deux doigts d'aller connecter sur la tour. Mais au final, ça arrive à temps, plus les gobelins là, qui étaient pour aller gérer la reine. Mais au final, ils vont s'occuper du cochon. Donc franchement, les étoiles se sont alignées pour moi. Hop, je remets la petite bûche évidemment pour aller gérer l'esprit de feu, la Valkyrie de nouveau pour aller gérer la reine. Et comme ça tournait plus qu'à un seul coup, deux roquettes, bah voilà. Bon, là j'ai mis un peu mon bourreau en panique parce que j'ai cru que la reine serait pas morte, mais au final elle est morte. Donc voilà, tranquillement, la roquette qui part et on va aller remonter la game. Alors que je vous rappelle, j'avais 1500 points de vie, lui il avait 4000 points de vie et on réussit quand même à gagner. Franchement, c'est un exploit, hein. Moi, je m'y attendais pas du tout. Depuis le début de la game, je me disais, ouais, c'est mort, bon, c'est pas grave. Et au final, on réussit à remonter contre toute attente. Et franchement, ça, c'était incroyable. Franchement, j'ai fait que des games de fou là, durant mes derniers matchs, en fait. Donc voilà. Sinon, en parlant du match-up, ce cochon séisme va clairement nous faire très très mal la saison dernière parce que c'est tout le temps difficile de faire des défenses parfaites, en même temps gratter avec la roquette. En plus de ça, maintenant, bah, vous devez mettre une roquette en plus. Donc autant dire que ça va s'annoncer compliqué, mais on va voir ce qui va se passer en tout cas. Et comme dernier combat, j'ai choisi un combat contre un match-up méga chevalier. Donc là, contre ce genre de deck lourd, Bridge Spam, honnêtement, le nerf rocket changera rien du tout parce que vous allez rarement Rocket Cycle, mais bon. En tout cas, là, on part en cochon directement. Donc, malheureusement, je fais pas du tout la main pour défendre AMK. Parce que là, vous voyez, j'ai ni bourreau ni Valkyrie. Donc, autant dire que c'est un peu la merde. Là, je suis obligé d'aller cycler mon esprit glace. Puis, sur ma Valkyrie, mais le souci, c'est que bah, il va mettre un câblé directement derrière. Et comme j'avais plus du tout d'élixir pour. Enfin, j'avais plus du tout les cartes pour défendre ça. Bah, là, je suis obligé de rocket et mettre les gobelins derrière. Sauf que je me prends quand même beaucoup de dégâts. Donc là, malheureusement, voilà, je ne connaissais pas son deck. Donc si j'avais su qu'il avait un MK, je pense pas que je serais parti en cochon comme ça, en voyant ma main. Mais bon, malheureusement, je ne connaissais pas son deck. Donc c'est pas grave, au moins, je saurai pour la prochaine fois. Mais bon, là, très très mauvais départ de notre part. Après, en général, contre ce genre de deck Bridgeman, il faut tout le temps aller de l'autre côté. Et c'est ce que je vais faire ici directement avec le cochon. Là, plus de ça, je vais activer la tour de jour avec l'esprit glace ici. Hop, plus la tornade pour éviter de nous prendre trop cher. Voilà, parce que là, si j'avais laissé le prince ténébreux charger sur ma tour, déjà qu'elle est très très basse en termes de bandit, bah, ça nous aurait encore mis plus dans le mal. Bref, en tout cas là, Rocket sur l'arène tout le temps, je crois. Quoique, ouais, ok, je me disais aussi, j'avais pris du temps à aller la Rocket, mais voilà. Tout le temps aller la Rocket, puisque bah, vous ne pouvez pas gâcher une Valkyrie ou des gobelins contre un deck Bridge Spam, parce que ça, c'est vraiment des cartes clés pour défendre AMK et toutes sortes de push qu'il pourrait avoir. Donc c'est pour ça que, voilà, si vous avez l'occasion d'aller Rocket l'arène, bah, faites-le pour éviter qu'elle reste en vie trop longtemps et qu'elle fasse trop de value. Donc là, voilà, en plus, il jouait un zap, donc je savais pas qu'il avait un zap. Donc j'ai été obligé de rajouter un esprit glace ici, sinon le cavalier allait mettre un coup sur notre tour et honnêtement, on peut vraiment pas laisser l'adversaire mettre des dégâts là, déjà qu'on est très très en retard. Et bon, là, il va quand même beaucoup forcer en défense, mais au final, il va bien réussir à défendre, donc bien joué à lui. Là, je mets ma Valkyrie un peu tard, du coup, ça vaut le esquiver dash dessus. Mais bon, pour le moment, on est un peu dans un statu quo, ni lui ni moi arrivons à mettre des dégâts. Mais bon, comme on va bientôt rentrer en overtime, c'est là où ça va vraiment commencer à se compliquer. Donc là, il part en MK fond de map, tout le temps partir bourreau du même côté, puisque dans tous les cas, vous aurez quelque chose pour aller gérer, que ce soit le cavalier, l'arène ou quoi. Donc c'est pour ça que voilà, tout le temps vraiment bien hitser vos troupes sur le MK. Ensuite là, petit roquette qui va s'occuper de tout ça. À gauche, voilà, sans trop de soucis, le bourreau qui reste en vie pour aller slash l'arène plus le M4, donc ça c'est parfait. En plus, sa capa qui ne sert à rien du tout vu que ma bûche bah, est suffisante pour aller la terminer. Bon là, le cochon qui se fait trucider par les troupes adverses, donc c'est un peu dommage.
Mais voilà, là, il commence en plus à avoir un petit counter push avec son MK, donc ça fait pas trop plaisir. Là, le bro qui va mourir en plus, donc honnêtement, je suis vraiment dans une très mauvaise situation. Hop, je vais faire ça, je vais aller tornade, je crois, la reine, voilà, parce qu'il va sûrement mettre sa capa à ce moment. Là, voilà, très bonne tornade de notre part. Là, je vais être obligé de recycler sur ma Valkyrie puis la bûche, parce que bah, je savais pas qu'elle allait partir en cavalier en fait. Mais du coup, vous voyez que la game commence vraiment à se compliquer quand même. Il fait tout le temps de la value avec ses défenses. Hop là, donc je pars en cochon directement en espérant qu'il mette deux trois coups. Ouais, il va les mettre 2 coups ici, donc ça nous remet bien dans la game. C'est cool. Donc là, il part en cavalier de l'autre côté. Je vais être obligé de mettre mes gobelins, mais je crois qu'il va les zap. Mais la bûche qui arrive au bon moment, plus l'esprit glace ici qui va nous permettre de ne prendre que 2 coups. Et là, je repars en cochon directement parce que je pensais pas qu'il allait avoir assez d'élixir pour partir en cochon, enfin pour partir en MK. Mais au final, il a assez, donc il refait de la value. En plus, à chaque fois, bah, ses troupes lui permettent de repartir en counter push. Donc autant dire que c'est quand même très compliqué pour nous d'aller mettre des dégâts sans, en assumant la défense derrière en plus. Donc là, il va rater sa capa. Donc bon, j'ai mis une bûche quand même parce que je me disais que il allait peut-être la mettre un peu plus tôt. Mais au final, on s'en sort plutôt bien. Et là, vous voyez la Valkyrie, regardez. La Valkyrie qui arrive au dernier moment et qui arrive à attirer l'attention du Prince Tebro. Honnêtement, là, j'étais vraiment en train de stresser de fou. Je me disais, putain, oh non, le MK qui allait dash sur la tour, mais non. Et au final, là, je vais juste aller cycler tranquillement sur ma roquette. Bon, là, par contre, je pense, ouais, non, la roquette n'aurait pas fini là avec le nerf, mais bon. Si elle faisait pas assez, j'aurais juste trouvé une autre solution pour aller finir la game. Donc voilà, autant dire qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de changements. En conclusion, on peut donc dire que même avec le nerf de la roquette, tout n'est pas fini, parce qu'en effet, on n'est pas les seuls qui vont avoir un nerf de la roquette. En plus de ça, il y a pas mal de match-up que vous pouvez gagner, même sans la roquette, et on va évidemment espérer que la prochaine méta sera moins infestée d'E-Giant et de decks comme ça. Mais bon, voilà, comme je le dis toujours, le cochon bourreau ne sera jamais mort. Et j'essaierai toujours de le faire marcher au top pour vous et pour moi-même, parce que ça me fait quand même plaisir de voir que le cochon bourreau marche toujours. Donc bref, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Bah, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez des rééquilibrages. Mais voilà, sur ce, merci à tous et ciao.